Bonjour à tous, c'est Caro, encore une fois, je vais vous parler aujourd'hui de santé. Je vais vous faire une recette santé que j'apprécie particulièrement, que j'utilise souvent le matin au déjeuner. C'est ma recette des pancakes hyper protéinés. Vous voyez peut-être souvent sur Instagram ou sur les blogs des gens qui font du fitness et qui ont des habitudes alimentaires dites super saines, des super pancakes accompagnés de sauce et de fruits qui donnent envie et vous dites comment ces gens peuvent manger des pancakes sans grossir en gardant la santé. C'est parce qu'ils n'utilisent pas la recette des pancakes qu'on trouve logiquement dans les livres de recettes pour les déjeuners. Donc, je vais vous montrer celle que moi j'utilise, celle que j'apprécie, faite à base de lait d'amande, de poudre d'amande. Je vais utiliser des œufs, une demi-dose de levure. Ça, c'est de la levure que je trouve en France, levure chimique alsacienne. Mais au Canada, vous pouvez trouver du baking soda, du bicarbonate de soude ou des levures de marque, des levures équivalentes. J'utilise de la cannelle parce que j'en mets partout. Et pour moi, la cannelle, ça m'évoque vraiment le sucré et j'en mets assez souvent dans mes desserts et biscuits. Je vais aussi utiliser, attention, ça va vous faire rire parce que d'habitude, je l'ai dans un pot. Excusez-moi, je suis malade. Et comme je voyage en ce moment, j'ai ramené ma protéine dans un Ziploc. On croirait un dealer. Donc, ce que je vais faire pour cette recette, c'est que j'utilise 3 dosettes de protéines goût vanille. Je crois même que celle-là, c'est un goût vanille crème glacée que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Protein World. Donc, c'est le mélange dit le Slender Blend, goût vanille crème glacée ou crème glacée à la vanille ou juste vanille. Je me souviens plus très bien. L'essentiel est que ça a un goût légèrement vanille. Donc, je rajoute environ 200 ml de lait. En fait, c'est comme si je préparais un shaker protéiné de base, sauf que ce shaker protéiné va être ma base pour préparer des pancakes. J'ai pas le bon, c'est le bon. Dans un shake pour bien mélanger la protéine et l'amande. Je vais ajouter mon demi-sachet, ça c'est un sachet que j'ai entamé la semaine dernière pour me faire des pancakes. Donc j'ajoute le demi-sachet de levure chimique. Comme on n'utilise pas vraiment des produits classiques pour faire les pancakes, mais qu'il faut quand même qu'on ait de la matière quand on cuisine, c'est vrai que d'ajouter de la levure ou du bicarbonate de soude, c'est ce qui va aider à faire gonfler la matière. C'est ce qui va aider à faire en sorte que vos pancakes d'une recette peu commune et l'air de vrais pancakes. Voilà. Je vais prendre un torchon pour m'essuyer les mains. Pour ma recette, je vais utiliser 2 gros œufs. Ce sont de très gros œufs, donc j'en utilise que 2. Vous voyez la taille de l'œuf. J'en utilise que 2, mais si vous avez des petits œufs, vous pouvez en utiliser 3. Oui, je suis pas très organisée parce qu'à la base, je voulais pas du tout faire ça. À la base, je vais vous parler maquillage. Et comme je n'ai pas vraiment la tête d'une maquilleuse professionnelle aujourd'hui, on va bien les œufs. Personnellement, j'aime les rajouter de la cannelle. Moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Selon les goûts, vous pouvez choisir de rajouter de la vanille en grains ou de l'arôme. Il existe aussi des petites fioles avec de l'arôme d'amande, l'arôme de vanille, l'arôme de fleur d'oranger. Tiens, l'arôme de fleur d'oranger, ça doit être vachement sympa dans les pancakes. Donc vous rajoutez votre mélange protéiné avec le lait d'amande, la protéine en poudre et la levure. Ce que je fais aussi pour... Je fais des bêtises. Ce que je fais aussi pour épaissir le mélange, pour que quand vous
passer ensuite dans la poêle et que ça prenne une bonne forme de pancake pour avoir une espèce de matière. Vous avez quand même quelque chose à vous mettre sur la dent. Ça ressemble pas seulement à une omelette aromatisée. Moi j'utilise de la poudre d'amande que je rajoute. Il faut savoir que les amandes sont riches en protéines végétales, mais aussi en graisse naturelle. Les amandes vous apportent en fait ce qu'on appelle du bon gras et qui sont très bénéfiques pour vous booster en énergie. Moi je fais un peu. Je peux pas tellement vous donner de quantité parce que je fais un peu au pif et au goût, à mon goût je veux dire. Donc ça va me faire vraiment une bonne grosse batch de pancakes. Je vais en avoir pour le déjeuner de demain et pour ma collation de demain. Ce qu'on peut faire aussi avec les pâtes comme ça, comme vous pouvez congeler une pâte à crêpes, il faut savoir que vous pouvez congeler vos œufs. Si vous avez des œufs qui sont en passe d'être périmés, vous pouvez les casser, séparer les blancs des jaunes et les mettre au congélateur, c'est faisable. Tout comme il est faisable de congeler une pâte à crêpes ou une pâte à pancake classique, vous pouvez congeler ça. Moi je vous conseille de la garder au frais 2-3 jours maximum, ou alors de tout faire d'un seul coup et de les garder ensuite dans une boîte ou dans un ziploc et de les manger au fur et à mesure dans la semaine. Je vais faire une chose que je ne fais pas forcément à chaque fois, mais là je trouve que ma pâte est un peu liquide. Je vais rajouter de la fécule de maïs. En ce moment, je me trouve en France et dans les placards chez ma maman, on trouve de la maïzena. La maïzena, c'est de la fécule de maïs. Ici, ils disent fleur de maïs, mais c'est de la fécule de maïs. Au Québec, vous allez chez Provigo, vous allez chez Loblaws, vous allez chez PA, vous allez n'importe où. Il y aura écrit fécule de maïs. C'est souvent dans des boîtes qu'il faut dévisser, des boîtes en plastique qu'il faut dévisser. Et enfin voilà. Là, pareil, hein, moi je fais un peu à vue. J'ai pas de grammage forcément. Ce qui est intéressant avec la fécule de maïs, j'en utilise aussi dans ma recette de crêpes. En France, on fait des bonnes crêpes. Moi, j'utilise pour mes crêpes moitié farine, moitié fécule de maïs. Ça me permet d'avoir des crêpes plus aérées. Ça va être pareil pour cette recette de pancake. Et là, il faut fouetter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits grumeaux. C'est bon pour les bras. Voilà, donc ma pâte est prête. Ce que je vais faire, c'est la laisser reposer. Une petite demi-heure, 1 heure. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer le plan de travail, je vais regarder une bêtise à la télé et ensuite je vais vous montrer comment je les cuis. Et vous allez voir que c'est pas si loin des pancakes que vous faites d'habitude pour le déjeuner avec votre famille. Donc voilà pour la cuisson des pancakes. Ce que je fais moi généralement, c'est que je mets toujours un petit peu de gras dans le fond de la poêle. C'est une poêle qui est anti-adhérente, mais je mets toujours un petit peu de gras. J'utilise de l'huile de coco. Pardon, je suis toujours malade. Ça, c'est une huile que je prends dans une boutique bio santé. Voici la pâte qu'on a préparée avant. On peut voir qu'elle a quand même bien épaissi par rapport à ce qu'elle était au tout début. Donc on remélange bien pendant que l'huile fond. On prend une louchette. Et on verse l'équivalent d'une petite crêpe. Voilà, ça donne ça. La forme est moche, mais le pancake est là. Et on continue. Donc voici le résultat. Pour la recette que je vous ai montrée, j'ai fait un petit peu plus d'une dizaine de pancakes. Il doit y en avoir 12-13 avec ceux qui sont en dessous, de toutes tailles différentes. J'en mange généralement 3 le matin, que j'accompagne de fruits, probablement aussi d'un yaourt, d'un jus d'orange et d'un thé. Jus d'orange pressé, frais et d'un thé. Et il m'arrive de manger 1 ou 2 en collation, ce qui fait que là j'en ai au moins pour 2 jours. 2 jours de pancakes. C'est une recette qui est quand même facile et rapide à faire. Je suis assez contente de la texture et de la consistance. Ils sont assez foncés parce que j'ai rajouté de la cannelle, n'oubliez pas, hein. C'est pas qu'ils ont l'air bizarres, c'est juste la cannelle qui fonce un petit peu le résultat. Au goût, ils sont bons.
Ils sont moelleux, ils sont pas secs, avec un petit peu de sirop d'érable, avec du beurre de cacahuète ou avec un petit sirop sans calories que je vous ai montré dans une vidéo où je parle des sucres naturels et des bons sucres, des mauvais sucres. Ça ira très bien. Si vous voulez me montrer vos résultats en fonction de cette recette ou de votre propre recette de pancake, je serais ravie de voir les photos. Vous pouvez nous les envoyer, nous taguer sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, je suis vraiment malade. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me les envoyer sur notre adresse mail à contact@vedamagazine.ca. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.